Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Luna Guidance Féerique. Bienvenue aux nouveaux abonnés. On est aujourd'hui donc le 11 novembre. C'est un portail qui est important pour la transmutation. Et le 11-11 aussi, c'est le nombre en fait des flammes jumelles en effet miroir. Donc je suis en forêt. On va aller voir en fait les énergies actuelles pour le collectif couple divin alchimique universel. Donc je vais utiliser l'oracle des miroirs dans un premier temps pour voir un petit peu déjà ce qui ressort. Alors ce qu'on me dit, donc déjà il y a la notion de culpabilité qui ressort. On me dit que c'est pour l'énergie masculine. Donc apparemment voilà, l'énergie masculine se sent coupable. Alors peut-être coupable parce que il n'arrive pas à exprimer ses sentiments, ou parce que coupable parce qu'il y a une tierce personne qui est dans le lot, ou aussi coupable de ne pas vous avoir choisi. C'est ce qui ressort. Alors je suis je suis assise sur une sorte de motte de j'arrive plus à trouver mes mots, c'est pénible dès que j'ai commencé la canalisation. Alors le masculin a aussi besoin de travailler sur cette notion du transgénérationnel. On me dit que peut-être que ça bloque au niveau de sa famille en fait, parce que il y a des mémoires à aller transmuter par rapport au transgénérationnel, et donc voilà, il y a encore besoin d'aller faire des choses par rapport à ça. On nous parle beaucoup sur l'énergie masculine. Alors là, on nous parle de l'énergie féminine qui, elle, est dans la fécondité. Alors, par cette carte fécondité, on entend qu'en fait, que la féminine est face à de nouveaux projets. Elle a envie de porter de nouveaux projets pour aller vers sa destinée. Donc, on me parle de projets professionnels ou projets peut-être sociaux avec d'autres personnes. Elle reçoit beaucoup, elle fait beaucoup de rêves où elle reçoit des messages en fait pour être guidée. Alors on nous dit aussi que peut-être qu'elle rêve de son autre. Elle reçoit des messages en fait de la personne qui lui est destinée. Oui, c'est un contrat qui a été signé par les âmes avant. Donc elle reçoit des messages sur son autre, hein, par les rêves. Elle est dans une énergie de tranquillité. Elle a reconnecté à son enfant intérieur, donc elle se sent zen par rapport à ça. Alors je vous dis ce que je reçois en canalisation, hein, ce qu'on m'envoie. On lui dit aussi voilà, qu'il est temps qu'elle elle a envie vraiment d'aspirer à une joie profonde, et elle se protège d'énergie toxique extérieure en fait. Elle a vraiment envie d'aller vers elle-même, d'aller vers ses rêves aussi. Elle est dans l'ouverture, voilà, pour aller vers ses rêves. Elle a compris qu'il y avait de la projection par rapport à d'autres personnes au niveau effet miroir, qu'elle avait des choses encore à libérer. Donc elle est vraiment dans ce travail-là. Alors on va demander pour le masculin maintenant. L'énergie masculine. Alors lui, lui ou elle, parce qu'on est sur une énergie, c'est-à-dire qu'il y a c'est la polarité yang. L'énergie masculine, lui, voilà, apparemment il y a des difficultés financières et il a besoin de retrouver l'abondance financière. Donc peut-être qu'il y a cette notion de travail qui ressort, c'est ce qu'on dit. Voilà. C'est quelqu'un pour le moment qui met à distance le lien parce qu'il est plus préoccupé par ses problématiques financières. Ouais.
et préoccupé par ce qu'il a à travailler au niveau de l'effet miroir, c'est-à-dire d'aller vers lui-même en fait. Il a besoin de peut-être de se retrouver, donc on parle bien de l'homme. Hein. Il y a de la jalousie aussi qui ressort. Il est, l'énergie masculine est peut-être jalouse de... Ah, victoire, je l'avais déjà vu 3 fois, c'est rigolo. Alors, par rapport au travail qui a été effectué, c'est-à-dire s'il effectue le travail qui lui est demandé par rapport à la libération de son âme, on lui annonce une victoire au niveau de la sexualité. Alors peut-être que cette notion de carte de sexualité revient. Hein. Peut-être que c'est par cette notion-là que le masculin peut aussi guérir des choses. En tout cas, il a envie d'aller vers cette victoire ou peut-être de reconquête, d'aller vers des projets. Alors je vais utiliser l'oracle Toi et moi de Michel-Ange Tarot pour voir un petit peu voilà ce que votre autre veut vous dire, la personne de votre cœur en fait. Donc je vais parler comme si c'était votre autre qui vous parlait, quoi, votre autre, la personne de vos pensées. Donc on a reçu la carte épreuve. Actuellement j'ai des épreuves dans ma vie. Je ressens beaucoup de difficultés, c'est compliqué, j'ai du mal à ouvrir mon cœur. Il est difficile pour moi d'aller vers toi, car j'ai d'autres choses à travailler sur d'autres plans. Donc c'est côté travail. Hein. On est sur vraiment cette notion de travail. J'ai l'impression que tu m'as vu comme quelqu'un de rusé, de malhonnête, comme s'il fallait que tu te méfies de moi, comme si j'allais te poser un piège. J'ai l'impression que tu te protèges de moi, que tu prends aussi tes distances, car tu as peur de souffrir. Ça m'attriste de voir que tu me vois comme quelqu'un de malveillant alors que je n'ai qu'envie de t'offrir ton bonheur. Je sens qu'il y a un lien entre nous, que ce lien est peut-être karmique, qu'il faut aller nettoyer des choses par rapport à notre karma. Je ressens que je porte des choses lourdes en moi, qu'il faut que je libère, au niveau de ma lignée, au niveau de mes vies antérieures. Pour pouvoir m'unir, pour pouvoir retrouver ma complétude en moi dans un premier temps et puis te retrouver. Car c'est ce qui m'empêche de m'engager. Notre rencontre est une chance. Je suis conscient que c'est une chance, c'est une opportunité pour me faire grandir. Les cartes sautent bien. J'ai un choix à faire. J'ai une décision à prendre avec mon âme. Je suis tiraillée entre mon ego, entre cette notion de croyance limitante que m'impose la société ou que m'impose ma famille. J'ai peur de décevoir ma famille, ma société. Je ressens que mon âme n'est plus alignée par rapport à qui je suis. J'ai mis en valeur toute cette notion d'ego. Je me suis construit sur l'ego et le faux self. Et malheureusement, maintenant mon âme me parle, mais je me rends compte que je suis passée totalement à côté de moi-même et je suis encore dans le sacrifice vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de la société. Je n'arrive pas à lâcher mes croyances limitantes par rapport à ça. C'est encore compliqué pour moi. Pourtant, j'ai envie d'aller vers quelque chose de nouveau. J'ai envie d'aller vers un nouveau projet, de me réaliser, de réaliser ma mission d'âme. Je commence à avoir vraiment des prises de conscience par rapport à ça. Je suis tiraillée entre mon corps, mon cœur et ma raison. Nous sommes en distance actuellement. On a tous les deux besoin de travailler sur nous. Je ressens cette distance. Je vois que tu n'es plus aussi présente qu'avant. J'ai besoin de me faire aider.
Pourtant, je suis... Alors, ça ressort 3 fois. Hein. Je la sors parce qu'elle est ressortie 3 fois. Pourtant, je me sens vraiment attirée par toi. Je ressens une certaine affinité avec toi, une certaine alchimie, donc alchimie sexuelle. Je me sens vraiment attirée vers toi au niveau de la sexualité et je ressens cette attraction entre nous deux, qu'elle soit énergétique. Mais je suis actuellement encore dans cette notion de masculin qui est superficielle, qui va vers encore les choses superficielles. J'ai besoin de grandir à ça. Donc là, on est sur l'âme de votre masculin qui vous parle, hein. Pas l'ego. Oui, vous voyez la superficialité. Je mise trop sur cette notion de superficialité, cette notion de savoir-paraître. Malheureusement, je commence à contacter mon savoir-être, mais j'ai du mal à lâcher ce savoir-paraître puisque je me suis construit comme ça. La société actuelle valorise ça, et j'ai du mal à lâcher ça. J'ai peur de perdre, je n'ai pas confiance en moi, j'ai peur de perdre toute ma... tout ce que j'ai bâti, j'ai peur de le perdre en fait. Puisque j'ai eu une vie qui me semblait positive, même si ça ne nourrit pas mon âme, je brille à l'extérieur, dans cette notion de savoir-paraître. Je suis aussi énormément courtisée par d'autres personnes, et j'aime cette notion de séduire, puisque ça me valorise. J'aimerais qu'on se voit en liaison discrète, de manière secrète, car je ne suis pas prêt à te vivre au grand jour. Mais j'ose pas te le proposer puisque j'ai peur d'avoir un refus de ta part. J'essaye de guérir mes blessures, de retrouver un équilibre, de retrouver la paix en moi. Pour le moment, je me mets des freins, même si j'ai envie de te proposer un flirt, car j'ai peur vraiment que ça coupe la relation totale, que tu fuis, que je te perde à tout jamais. Je veux te respecter. Il y a la féminine qui ressort plusieurs fois. Tu es au courant que je t'ai trompé. Tu es au courant que j'ai eu plusieurs histoires avec d'autres personnes. Tu te méfies de moi, je le sais. Je porte des masques. Cette notion de séduction est juste un moyen pour moi de me rassurer. Je ne suis pas amoureux de ces personnes-là. Mais tu es au courant que je séduis d'autres personnes. Je te mets encore dans cette situation d'attente, il faut que tu sois patiente. Je te demande d'être patiente, même si je ne t'empêche pas de faire ta vie. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à t'aimer comme toi tu le voudrais. J'ai besoin d'ascensionner, d'évoluer. J'ai besoin de m'élever, d'élever ma conscience. J'ai besoin de prendre de la hauteur par rapport à cette relation. J'ai encore aussi des addictions à me débarrasser. Je dois me débarrasser de la dépendance affective, d'autres dépendances, l'alcool, des addictions. Je me noie dans l'alcool ou je me noie dans la nourriture, quoi. Je comble des vides par la nourriture. Je m'anesthésie par le moyen d'addiction. Ça me permet de mieux supporter la séparation, car pour moi c'est aussi douloureux, même si je n'arrive pas à te le dire. Pourtant, je t'aime d'un amour sincère. J'ai beaucoup d'affection pour toi. Tu es importante à mes yeux. J'ai conscience qu'il y a d'autres personnes qui te convoitent et qu'il y a des rivales entre nous.
J'ai conscience que tu peux être séduite par d'autres personnes, que je peux te perdre. Ça m'attriste, ça me rend aussi jaloux. Je ne suis pas encore prêt à t'aimer comme toi tu le voudrais, car j'ai énormément encore de blessures dans mon cœur. Il me faut encore travailler ces blessures-là. Mon cœur a été blessé par d'autres personnes, c'est pour ça que je préfère des amours superficiels, puisqu'à chaque fois que j'ai osé m'engager, j'ai été trahie ou blessée. Donc ça, cet amour me fait peur. J'ai peur aussi que tu me trahisses, qu'une fois que je sois conquis, que tu partes voir ailleurs. C'est pour ça que je coupe un peu la communication entre nous. J'ai besoin de solitude, d'isolement pour me retrouver. Je ne veux pas te donner de faux espoirs. Tu es importante pour moi. Tu es dans mes pensées. Et je ressens que tu es de plus en plus froide vis-à-vis de moi. Que tu prends de plus en plus toi aussi de distance. Et que tu es beaucoup moins ouverte par rapport au tout début. J'ai envie de t'envoyer un message. J'ai envie de t'envoyer un message, mais je trouve que toi aussi, par moments, tu te montres de manière superficielle. J'ai l'impression que nos échanges sont superficiels, qu'on ne va pas dans la profondeur, qu'on se cache tous les deux. J'ai l'impression aussi que tu communiques avec d'autres personnes de manière superficielle, que tu es dans la convoitise, toi aussi, en effet miroir. Je sais que tu es mon âme sœur. Je sais qu'il y a un lien très fort qui nous unit entre nous. J'essaye de te rester loyale et fidèle. J'essaye de rester intègre vis-à-vis de mes sentiments. Mais il y a une nouvelle personne qui vient d'arriver dans ma vie. Et cette personne m'aide à avoir un peu plus de sagesse. Cette personne m'est envoyée pour grandir, pour avancer. Cette personne est un appui pour moi, car elle m'aide à avancer. Elle me fait travailler sur mes blessures. Mais elle ne voit pas comme une rivale. Ne doute pas. C'est un passage qui est nécessaire pour que je puisse prendre du recul. C'est un passage nécessaire pour que je retrouve ma stabilité. Et pour que je puisse revenir vers toi. Parce que là, actuellement, je fais le yo-yo. Cette personne va m'aider à avoir des prises de conscience. Cette personne va me faire prendre conscience, en fait, que c'est vraiment de toi que c'est toi que j'aime. Que c'est avec toi que je vibre. Et que j'ai ce coup de foudre. Car je veux pas le voir.
nous allons revenir, je reviendrai vers toi quand je me sentirai prêt. Pour le moment, vis ta vie, va vers tes projets, mais je sais que nous arriverons à faire quelque chose. On va aller voir avec les notes originelles qu'est-ce que le masculin ou la féminine travaille actuellement. Alors ça c'est pour... D'accord, super. Donc on a reçu les cartes créatives et guérisseuses. Alors... Donc la carte guérisseuse, c'est pour l'énergie féminine en fait. L'énergie féminine est en train de prendre soin de la terre. Elle est reliée aux plantes, aux fleurs, aux cristaux. Elle a davantage d'amour en elle-même et de compassion. Elle aide les autres à guérir de leurs blessures du corps, du cœur et de l'âme. Elle prépare des tisanes, des élixirs. Elle utilise aussi peut-être les huiles essentielles pour aider d'autres personnes. Donc elle est sur ce chemin de guérisseuse en fait. C'est une alchimiste qui va aider à transformer les souffrances, les blocages, les peurs en lumière, en joie et en liberté. Donc on est sur quelqu'un qui a des dons, qui a des pouvoirs, qui sait utiliser sa propre guérison pour aider d'autres personnes. Par contre, on lui dit de faire attention de ne pas s'épuiser, de ne pas se sacrifier pour les autres et de ne pas être dans le rôle de sauveur. Donc on est sur une féminine qui se transforme, qui est dans davantage de compassion, qui a beaucoup plus de tendresse en fait envers le monde et qui est dans le don de soi, dans le pardon, dans la guérison, dans la libération. Elle offre son amour à la terre, elle est dans l'ouverture du cœur. On est sur une féminine qui arrive à transmuter des choses. Alors pour l'énergie masculine, on est sur la carte créative. Donc le masculin est en train davantage de faire naître en fait son feu intérieur. Il se fait davantage confiance au niveau instinctif. On est sur une personne qui arrive à ressentir maintenant des choses par rapport à son corps ou à ses mains. Il travaille en effet miroir par rapport à des choses en fait. On est sur un masculin qui commence à faire cette reliance entre le ciel et la terre. Il a envie de s'engager sur sa voie, sa voie divine. Donc, et là, pour ça, il doit passer par l'âme d'artiste, en fait, par le côté créativité. Donc, s'il n'est pas là-dedans, il a tendance à trop s'isoler, à être trop perfectionniste. Il va être trop dans un côté égo ou hypersensible ou dans le sacrifice aussi. Si par contre le masculin arrive à aller vers cette lumière de la créativité, c'est-à-dire pouvoir créer par rapport à la créativité, on peut passer par la cuisine, on peut passer par le jardin, par l'artistique, par plein de choses. Et ça va lui permettre en fait de retrouver de la force en lui, ça va lui amener aussi son côté un peu original, il va retrouver de la joie, de l'intuition. Il va sortir de la norme et réaliser en fait ses idées. Il va pouvoir peut-être aller vers lui-même, vers son âme et exprimer sa véritable nature. Donc là, le masculin essaye de s'engager au niveau de son être à créer la beauté sur terre par cette énergie créatrice qu'il a en lui. Donc il est en train de travailler sur son chakra sacré. Vous travaillez davantage sur le chakra du cœur et lui sur le chakra sacré. Donc il se sent davantage vibrer par rapport au monde en fait. Voilà. Quand je dis il, c'est l'énergie, on est toujours sur l'énergie. Et ben on va faire une dernière carte de guérison. Qu'est-ce qu'on offre en carte de guérison pour le masculin et la féminine? Et après, l'harmonie. Ah, super. Alors pour la féminine, on est sur l'harmonie, la voix du cœur. Donc la féminine s'ouvre à son moi divin, elle apporte la lumière dans sa vie, elle transforme de l'ombre en lumière et on lui dit qu'elle est en train de transmuter la colère. Alors peut-être que le froid travaille pour la féminine, elle transmute en fait toutes ces lourdeurs qu'elle a en elle pour retrouver l'harmonie.
Et, elle est aussi en train de travailler sur la voie du cœur, c'est-à-dire d'évacuer toutes les peurs qu'elle a en elle. Elle est guidée au niveau de ses paroles, elle fait confiance à son âme et l'intuition lui montre le chemin. On va les regarder pour le masculin. Ouais, ça parle bien. Donc le masculin, lui, il est en train d'essayer de lâcher prise en fait. Il essaye de combattre ses peurs et il essaye voilà, de lâcher prise par rapport aux épreuves de la vie qui lui a été mise sur son chemin. Il est en train de travailler à maîtriser ses pensées, à vivre le moment présent. Il intervient là où il a du pouvoir et sur tout ce qui ne peut pas intervenir, il le remet au divin. Il a confiance que tout se mettra en place pour son plus grand bien. On lui dit que c'est un être de lumière, qu'il a la lumière en lui, qu'il doit, voilà, en fait, il doit se construire sur une attitude positive, avec de l'espoir, même s'il a des épreuves. Voilà, on lui demande d'avoir foi en un avenir meilleur, de transformer la noirceur en lumière. Donc le masculin est là-dedans. Il est en train de travailler ses parties ombres pour les transmuter en lumière. Ce qui lui permet de reconnecter à sa spiritualité et de briller de tout son être et d'attirer aussi des personnes lumineuses autour de lui. Voilà, j'espère que cette petite guidance résonnera pour vous. Je reviendrai sur peut-être une guidance au niveau des vies antérieures pour aller transmuter, parce que là on travaille beaucoup sur le karma actuellement collectif. Donc je reviendrai pour une prochaine guidance par rapport à ça. Je profite aussi moi de ce confinement pour prendre un peu de temps pour moi et pour avancer sur mes projets. Voilà, et pour me former aussi dans d'autres choses, puisque je continue à me former en fait dans d'autres pratiques qui sont pour moi plus palpables pour aller aider d'autres personnes dans le corps physique. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt pour votre prochaine guidance.